C'est pour ça que nous continuons et nous disons, il faut que nous arrivions à la gouvernance électorale. Malgré la concertation de Brazzaville, il y a eu la concertation d'Evo. Là encore, les choses sont devenues plus graves. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont arrêté des choses à Evo, le gouvernement n'a jamais voulu les appliquer. Et on a fait les législatives de 2012. Un membre du comité central du PCT, dont je tairai le nom, a dit « Jamais, 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 je n'ai vu une élection, excusez-moi l'expression, elle est de lui, aussi sale et aussi dégoûtante. » Vous m'entendez? Donc même au sein du PCT, on sait que les élections sont truquées. Mais pire encore, il y a un cas révélateur du système mafieux de tricherie et de fraude. Ce cas-là s'appelle Mfilou 2. Le ministre de l'Intérieur avait déjà proclamé et annoncé le candidat de Mfilou élu avec 4 997 voix. Alors qu'il n'y avait que 2600 électeurs. Comment il a fait pour avoir 4 997 voix alors qu'il n'y avait que 2600 électeurs? Ce n'est pas du tout normal. Nous avons crié. Et puis finalement, lorsque les résultats ont été revus, en réalité le candidat du PCT n'avait eu que 1097 voix. Donc son nombre de voix avait été multiplié par 4,6. Et moi je me suis posé la question, parce que je suis catholique, je me suis dit, est-ce que le PCT ou le gouvernement a le secret du miracle de Jésus? Parce que Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Est-ce qu'eux, ils peuvent multiplier les électeurs? Toujours s'agissant des élections législatives de 2012. Vous prenez Madibou. Madibou, au premier tour, 7706 électeurs. Au deuxième tour, 45 924 électeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'en saurons pratiquement rien. C'est pour ça que nous avons dit, nous ne pouvons pas aller à l'élection de 2016 avec ce système de tricherie et de fraude. Vous m'entendez? Vous avez, après Dolizy, ce qu'on a appelé recensement administratif spécial. Un fiasco partout. L'Alikwala, qui en 2007 avait la moitié de la population de la Bwenza, se retrouve en 2014 avec un corps électoral plus élevé que la Bwenza. Est-ce que c'est possible? Donc ces cas sont extrêmement nombreux. C'est pour ça que nous nous disons qu'il faut qu'on aille à la gouvernance électorale et il faut qu'on règle ces problèmes. Alors, on entend dire un certain nombre de choses. L'une des choses que l'on entend dire, notamment par le président de la République, il va aller à un référendum. Il va aller au référendum avec quel corps électoral? Il va aller au référendum avec quel corps électoral? Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas d'accord? Donc, par la suite, on nous parle, mon frère Tati Mabiala va en parler, on nous parle de la paix. Est-ce que quelqu'un qui parle de la paix peut favoriser un système mafieux de tricherie et de fraude? Est-ce qu'on peut aimer la paix et mettre en place un système mafieux de tricherie et de fraude? C'est ça que nous devons arrêter. Donc, à notre niveau, au niveau du FOCAD, nous avons rédigé et envoyé au président de la République un mémorandum. Dans ce mémorandum, nous avons souhaité que le président convoque un dialogue national au cours du mois de mars. Nous sommes à la fin du mois, nous sommes au mois de mai et ce n'est toujours pas convoqué. Nous avons souhaité qu'au mois d'avril, nous réglions le problème de la loi électorale et de la mise en place de la commission électorale indépendante. Jusque-là, rien n'est fait. Nous souhaitons que juin, juillet, août, on réalise le recensement administratif spécial pour que nous allons clairement aux élections. Est-ce que tout ça
le gouvernement a reçu et ne dit absolument rien. Et quand vous avez suivi le message du président de la République, lors de son message de fin d'année, il a dit quoi? Travaillons d'abord les jours électoraux après. Mais est-ce que le gouvernement travaille? Est-ce que le gouvernement travaille? Qu'est-ce qu'ils entendent pour régler le problème de la gouvernance électorale? C'est pour ça que nous disons, il faut absolument qu'on règle le problème de la gouvernance électorale. Ce problème va permettre de régler le problème de l'alternance démocratique. Pas que nous n'aimons pas le président Sassou comme certains le pensent, mais parce que c'est la loi. Et la loi est implacable, c'est la même pour tout le monde, y compris le président Denis Sassou Nguesso. Vous m'entendez? Alors, il y a un certain nombre d'autres aspects. Malheureusement, je vais devoir terminer. Il y a un certain nombre d'autres aspects. Le financement des partis, le problème des médias, le problème de la force publique qui doit être apolitique et ne choisir aucun camp. C'est pas ça. Tous ces problèmes, nous devons les regarder et les examiner au cours du dialogue que nous aurons. Alors pour terminer mes frères, je vous pose une question. Est-ce que nous allons accepter en juillet 2016 une mascarade électorale? Est-ce que nous allons accepter en 2016 une mascarade électorale? Est-ce que nous voulons en 2016 d'une élection libre, démocratique et transparente? C'est pour ça que je vais terminer mon propos en disant, nous sommes venus à Pointe-Noire pour que nous soyons tous de cœur, debout. Nous n'avons pas d'armes, contrairement à ce qu'on fait penser. Nous n'avons que la bouche, les idées et les arguments. Et nous disons ceci, et que ça soit entendu. Non au changement de constitution. Vous m'entendez? Nous disons ceci. Non au troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. Vous m'entendez? Oui à l'alternance démocratique. Vous m'entendez? Oui à l'alternance démocratique. Oui à la bonne gouvernance qui passe par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Je vous remercie. Maboko Makasi, applaudissez. Militantes et militants, c'est très bien, nous vous avons entendu. Écoutez ceci. Nangaï, il y a 54 personnes, mais sur les listes, il y a 120 électeurs. Nous allons inviter Pascal Tchati Mabiala, premier secrétaire de l'UPADES, à prendre la parole. Mokouave, Pointe-Noire, oyez! Ekwilou, oyez! Yomokouissawa, Oumetala, Bandero, Libame Sonika, 32 ans de pouvoir sans partage, ça suffit. Alors, nous allons reprendre sans cœur. Les Mouguezouan avaient non? 32 ans de pouvoir. 32 ans de pouvoir. 32 ans de pouvoir. Mais oui, et oui, ça suffit. 32 ans, c'est beaucoup. Papa Nyamouna Pointe-Noire, qui lengi mingi ya beto, délégation de Katuna Brazzaville, opposition, na zone na beno, en réalité, Bama Minubelu Zaba. Mais l'avantage pour Biaï, que beto tout na bena yaou, benu kuwa na makuti ya beno, na bapangi ya benu nikena kunwana na Brazzaville, la part na dictature yake na beto, ça fait aujourd'hui Bengazonda 32 ans. Et vous avez dit, je suis d'accord avec vous, et je voudrais que vous le repreniez. 32 ans, ça... Nous sommes ici à Pointe-Noire.
ben kwa munu Betga wanakati à Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'il dit? Benouta la tête est Pointe-Noire. Celui qui vous parle, il y a un vendaka moi à l'école là, ou à Pointe-Noire à lycée. Mais l'air il y a un vendaka à lycée. Benouta la boupette au vendaka kati à Pointe-Noire. Bandila kitoko, Badibodea kitoko. Ben vendaka on a eu la masse même na kati. Benouta la faja mukuma. Benouta la faja mukuma Pointe-Noire. Est-ce que Benouta dit ma Pointe-Noire y'a Goufoua? C'est pour ça que nous disons, et c'est pour ça que Betken a opposition, Mam Nyosina, il mène que t'as un miso. Betken Zonza, Pointe-Noire, Simboula Menoka, toute la nuit demain, Pointe-Noire Kenakati Maza. Mais c'est ici, Mbonga Congo, Nyonso que Katuka Wasamu, 85% il y a richesse nationale qui est la PIB. Il y a un pétrole, mais pétrole qui est le moins qu'on puisse quand même faire. Parce que ça là, dans Nigeria, dans ces pays producteurs de pétrole, qu'il y a une ristourne dans la ville, dans le département d'argent de la richesse pour permettre à la ville de Pointe-Noire, il y a Vanda, Faso, il y a Vandaka, les Vanda Banya Fioti, les Vanda Banya Fioti, Vanda Côte l'école. Et ça, c'est un problème. Il y a Canabet, mais que parce que maintenant, vous savez, l'opposition, ce n'est pas pour rester toujours dans l'opposition, c'est pour que nous repartions, nous, aux responsabilités. Mais quand on a pouvoir, il faut que nous régler le problème. Il y a ristourne, il y a recette pétrolière, la Pointe-Noire, la Pouilou, pour que Mambia, il y a Pointe-Noire, Nukuma, ville poubelle, il y a un ponton la belle, il y a un ponton la poubelle. Mambia Zole, avant, quand on a sujet, le deuxième aspect du problème que je veux évoquer, l'ouzitou, reconnaissance, hommage, Betke Pessa, Naba Héros Yabeto, les pères fondateurs de la démocratie. Nous avons eu les pères fondateurs de l'indépendance, Opango, Yulu, Kikungangot qu'on venait d'enterrer il y a quelques semaines. Mais nous avons maintenant aussi les pères fondateurs de la démocratie. Benjaba, Mingi Kediavena Beto, Bernard Kolela, Benpezan Maboke, Jean-Pierre Tissé Chikaya, Benpezan Maboko, André Milongo, Benpezan Maboko. Hélas, le Seigneur, Nebok l'a dit, Bagadiana Betouvé, mais je cite celui qui est encore en vie, et Dieu merci que le Seigneur nous le garde, c'est Pascal Issouba. Voilà ce que nous considérons comme les pères fondateurs de nos démocraties et en qui nous devons vouer un respect. Il y a un moment sur la fête de Pessabar, hommage à Néné Boubiaï. Nous sommes maintenant d'accord il y a un sujet la paix. La paix et l'unité nationale. Mais vous pensez, quand j'ai écouté mes deux prédécesseurs, ils ont longuement abordé la question de paix, sans peut-être le dire. La paix Keiki. La paix qui zunu, la paix qui zunu na boala. Mais le plus important, c'est de savoir comment on peut rompre Zunina, comment on peut rompre le climat de paix qui est cher à nous tous, dans nos vies, dans nos ménages, mais qui est aussi cher au pays pour assurer son développement. C'est pour ça que nous avons, nous aussi, et pas seulement l'instrumentalisation qu'on a faite, là-bas qui a pouvoir. La paix, il faut mettre zone zangolo. Kanamuntu, que je l'avais beaucoup, on dit qu'il est sourd. Celui qui ne veut pas voir, on dit qu'il est aveugle. Mais c'est l'obstination à Guzonangutu, celui qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien voir. À Guzonza, attention, nous avons besoin de la paix. Plus que c'est nous qui avons besoin de la paix. Samnaïki. Mais ben n'a pas pour vendre la paix. Il faut que ben vende la paix n'a pas betawa. Il faut que Nandi la militaire baba là. Il faut que vous ayez tout ça. Et c'est pour ça que la paix pour nous est une denrée rare. Et oui, nous avons connu dans notre histoire
nous avons connu dans notre histoire des 50 dernières années, bien plus, 2 grands moments de rupture violente de la paix. 2 grands moments. Il y a peut-être 58. Climat, il y a peut-être, il y a paix, mais la passie. C'est pour ça que pour nous, la paix, c'est quelque chose de sacré. Et je vais vous dire comment nous avons voulu sacraliser cette paix par une symbolique très forte. C'est ici, la Pointe-Noire, la première fois qu'on voit les bétons, la paix a été gravement perturbée. Capitale, il y a moyen qu'on va vendre à la Pointe-Noire. Namam Moutan Nakati, entre UDD et Messa, eh bien, il y a eu rupture. Kounouana, Koussala la filière, Koudiakabaïnzo, Kouboule Babantou, ça a commencé ici à Pointe-Noire. Donc, plus que tout autre, vous devez être conscient de ce que la paix, il faut la préserver à tout moment. Il y a une guerre nord-sud, comme on a souvent entendu, et quand je reviendrai sur la question de l'unité nationale, jamais qu'il y a eu de guerre ethnique dans le Congo. Dieu merci d'ailleurs. Nous sommes dans la politique. Toutes les fois que la paix a été perturbée, ça procédait soit des élections mal organisées, soit du tripatouillage, parce que nous avons Clément Birassa. Et donc c'est d'ici que tout a commencé et la fuite qui a atteint le paroxysme en 59 à Brazzaville. Et on a dit, voilà c'est le nord et le sud. Non, ce sont les partisans du MSA et les partisans de l'UDA. Mais plus près de nous, pour vous les enfants qui n'avaient pas connu ça, plus près de nous, qui 97, la paix a été gravement perturbée en 97, parce qu'Ali Souba était au pouvoir. Ça a commencé par un coup d'État qui a raté et qui a été transformé en guerre civile. Et l'on a prétendu que là aussi c'était le nord et le sud qui se battaient parce que Pascal Lissouba était le sud et ça se trouve sur le nord. Une fois de plus, un gros mensonge. Il y a Vandaka, les putschistes du PCT, qui voulaient absolument revenir aux responsabilités par tous les moyens et qui ont provoqué ce coup d'État, lequel a généré la guerre civile. Donc il y a une culture de violence. Il y a une culture de violence dans la PANYABET du PCT. Et c'est dommage justement que toutes les fois que le président Sassou, a cédé au pouvoir, eh bien, même s'il y a de manière manipulée un brin de démocratie, mais en réalité c'est toujours la violence. Et le PCT se nourrit du sang et de la violence. Et c'est pour ça que cette fois vous ne passerez pas. Cette fois, nous allons leur barrer la route. Alors, ils ont pris la paix. Il y a le coup on dirait ceinture. Quand vous ouvrez votre poste téléviseur, vous ouvrez votre poste de radio, mais presque toutes les 5 minutes, la paix. C'est la paix, c'est la paix. Mais la paix n'est pas menacée. Pourquoi tout d'un coup, alors que nous sommes en paix, alors pourquoi parler de la paix puisque nous sommes en paix? Ça veut dire que ça cache quelque chose. Parce que eux, quand ils parlent de paix, en réalité, ils préparent là. Quand ils parlent de paix, ils préparent là. Parce que la paix pour eux, ça n'existe pas. Ils ne peuvent prospérer que dans la violence, que dans la guerre. Si vous leur imposez la paix, ils ne peuvent plus rien faire. Alors nous qui sommes pour la paix, il faut qu'on impose la paix par la discipline, par notre courage. Parce que si nous ne faisons pas comme ça, tout ce que vous êtes, des jeunes cadres aussi brillants, mais vous allez disparaître sans jamais arriver à la possibilité d'être salut. Et c'est ça le vrai problème. On a beau parler de démocratie, voilà 14 ans, et tout ce qui a été promis, les 40 000 emplois, eh bien, je ne sais pas combien il y en a parmi vous qui travaillent, qui ont un salaire décent. Et voilà comment ils vous manipulent, mais pour aller à leur meeting, ils vous donnent de l'argent
2000 francs, un t-shirt, et voilà, ils pensent vous amadouer par la corruption de vos âmes. Mais ça ne passera plus. Parce que maintenant, nous sommes debout et nous ne serons plus que debout. Mais il y a une paix, mon paix, il y a une ngolo, il y avait des zones là. Ataba, ça la façon du façon. Ataba intimider, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les agressions, je crois que nous n'allons plus reculer. Nous avons maintenant la peau dure. Nous avons la peau dure et nous avons fendu l'armure. Besketa la diabo m'avait. Parce que Benouzaba, et c'est ça que je vais vous dire, que vous allez garder pour ce soir. Ce dont il faut avoir peur, c'est la peur. Il faut que vous quittez les peurs. Il faut prendre ce courage. Il faut prendre le destin en main, votre destin en main.